Shalom peuple de Dieu, shalom maman Adel Konda, que Dieu te bénisse maman Adel Konda, shalom à toi Rock Rock, que Dieu vous bénisse, votre humble serviteur, l'homme de l'évangélisation, votre frère et fils, monsieur l'évangéliste Eric Nzongo. Comme d'habitude, du véritable. Tu organises déjà le direct sur ton mur, ainsi de suite, et après, chacun de nous va partager dans les groupes de gauche à droite. Et je sais que par l'amour du véritable, Dieu va nous encore bénir puissamment. Oh, shalom à toi, la femme de feu, le pasteur Diana Mwanda, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Jeanne Boutine Zungu, la marmite qui prépare une véritable nourriture. Shalom à toi, maman Adel Kanda, et shalom à toi, Losage, que Dieu te bénisse. Là où tu es, j'implore la puissance du Saint-Esprit. J'implore la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit neutraliser tout ce qui se passe entre toi. De neutraliser tout ce qui est en toi et de te donner du réconfort afin de ressentir ce que je ressens en ce moment. Hey! Merci le Tout-Puissant. Shalom à toi, l'évangéliste Winner, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Lulu, la patrona. Oh, maman Lulu, la patrona, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, maman Rosie Valine Deke, que Dieu te bénisse. Sans oublier Flors Kuka, que Dieu te bénisse. Shalom à toi aussi, maman Vanesankaya, que Dieu vous bénisse. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, commencez déjà à organiser les directs dans vos murs et après partagez dans les groupes de gauche à droite. Je sais que Dieu va nous bénir, Dieu va nous donner l'onction. On va monter, on va monter, on va monter, on va prier parce que je sens la présence de Dieu dans ma maison. On va monter, on monte, on monte, on monte. Oh, oh. Là où tu es, commence déjà à monter. Là où tu es, commence déjà à prier. Là où tu es, commence déjà à intercéder. Monte, 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 monte. La présence de l'Éternel est là. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh. Alléluia, Amen, Amen, Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, oh, Alléluia, Amen, Amen, Alléluia. Kolwa zali nzambe, mokonzi azali nzambe, oh, mokonzi azali nzambe, Amen, Alléluia. Kolwa zali nzambe, mokonzi azali nzambe, oh, mokonzi azali nzambe. Alléluia, kombo na ye Kristo, amen, kombo na ye Kristo, oh, kombo na ye Kristo, amen, alléluia, kombo na ye Kristo, kombo na ye Kristo, kombo na ye Kristo, amen, amen, oh, libange ezali ndanyo, kombo na ye Kristo, kombo na ye Kristo. Amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, amen, oh, oh, alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chacun de nous doit être dans la présence de Dieu. Bien-aimés, commence déjà à inviter nos frères. Commence déjà à organiser le direct sur ton mur.
Commence déjà à partager le direct dans les groupes. Parce que là, on va démarrer. Et avant de démarrer, bien aimé, à partager parce que la présence de Dieu est là. Hey, oh, Nkolo. Merci Seigneur. Oh, éternel Dieu. Éternel Dieu. Oh, gloire à toi, l'Éternel. Gloire à toi. Gloire à toi. Oh Seigneur. Gloire. Gloire. Gloire à l'agneau. Gloire. 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 Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau souverain. Toi qui es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'agneau est souverain. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit en ce moment, que l'agneau est souverain. Il est digne d'adoration. Il est digne de l'élévation. Et comme il est... Oh bien-aimé, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, commence maintenant de monter. Commence maintenant de prier. Commence maintenant d'invoquer ton Dieu. Commence à rentrer dans relation avec Dieu. Commence à rentrer dans une autre dimension avec Dieu. Et là présent. Celui qui est dans le lieu secret t'écoute. Celui qui te regarde dans le lieu secret, il est là à côté de toi. Commence à invoquer Dieu. Commence à l'appeler. Commence à l'appeler. Allez, monte maintenant. Monte. Commence à parler. Commence à décortiquer ce qui est dans ton cœur. Commence à dévoiler ce que tu avais caché. Commence à lui dire dans la manière et la façon que tu comportes. Commence à monter, bien-aimé. Commence à monter. Là où tu es, commence à monter. Commence à prier. Commence à prier. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Invoque le Père. Invoque, il va te répondre. Invoque, il va te parler. Invoque, il va te répondre. Tu vas te repentir. Invoque. Il te regarde, il t'écoute, il est présent, il est à côté de toi, il est au milieu de toi. Oh, invoque l'Éternel des armées, invoque l'Éternel. Là où tu es, commence à invoquer, là où tu es, commence à prier. La prière est quelque chose de très puissant. La prière est un méthode, oh Seigneur, oh my God, la prière commence à monter, commence à invoquer Dieu, commence à lui parler, bien-aimé. Ne te laisse pas, bien-aimé. Ne regarde pas le direct, mais aie en communion fraternelle avec Dieu. Aie en communion. Commence à monter parce que la présence de Dieu est là. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence du Saint-Esprit. Commence à monter, mon frère. Commence à prier parce que Dieu va parler. Dieu va te communiquer quelque chose de bien. Dieu va renouveler ton souffle. Merci Seigneur.
Tu es là présent, papa. Éternel Dieu, tu es là. Tu es en train de visionner chacun de nous. Tu es en train de visionner, oh Père, mes frères et sœurs. Tu connais notre motivation. Tu connais notre détermination. Tu sais pourquoi nous sommes là présents en ce moment. Tu sens de nos cœurs et les reins, oh Éternel Dieu. Tu sens de nos pensées, le roi des gloires. Tu connais quel genre de détermination qu'on a basé dans nos vies. Voilà pourquoi l'honneur, la louange et la gloire célébré, Père, soit encore magnifié le roi des gloires, soit encore ovationné le Tout-Puissant. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Yahweh. Personne n'est semblable à toi, mon Dieu. Toi qui dis la chose et la chose se manifeste. Toi qui étends ta main et ta main réagit. Toi qui nous parles, ô Éternel, mon Dieu. La Bible dit, la Bible dit, tu parles comme, oh Seigneur Père, à tes enfants. Tu viens révéler les choses cachées. Voilà pourquoi, oh Éternel Dieu, ce midi, papa, parle-nous, papa, parle-nous le gloire, parle-nous le Tout-Puissant. Viens exaucer nos vœux, papa. Nous voulons écouter ta voix, le roi des gloires. Pratiquer ta voix, oh papa. Parle-nous, le roi des gloires. Oh, alléluia. Alléluia. Alléluia, tu es là, papa. Je sais que tu commences à prendre le contrôle de la vie de tout un chacun. Je sais que tu commences à rentrer dans la profondeur. Je sais que tu commences à toucher chacun de nous. Oh Éternel Dieu, commence à rentrer dans la profondeur du cœur de tout un chacun. Oh, commence à les délivrer, oh Seigneur Père, tes enfants. Va neutraliser, oh cette sémence qui n'est pas née de toi. En ce moment de la montagne de Sion, en ce moment de la montagne, ô Père, commence à distribuer quelque chose de très puissant. Commence à distribuer quelque chose de très puissant. Nous voulons voir ta gloire éternelle. Nous voulons voir ta gloire éternelle. Oh my God, oh my God. Alléluia. 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 Oh éternel Dieu, tu as lancé l'appel à tous les chrétiens du monde. Ô éternel Dieu, tu nous as communiqué quelque chose de bien. Ô éternel Dieu, tu nous as appelés tous à nous réunir, ô Seigneur. Nous voilà, ô éternel Dieu, Papa, nous nous réunissons auprès de toi parce que nous savons, avec toi on a de la confiance, avec toi nous sortons plus que vainqueurs, avec toi on a de la vivacité. Voilà pourquoi, ô éternel Dieu, commence à faire le travail, papa. Commence à travailler dans la vie de tout un chacun. Ô éternel Dieu, j'abandonne en ce moment de ceux qui sont attaqués dans les maladies. J'abandonne en ce moment qui ressent quelque chose en eux. Voilà, oh éternel Dieu, que ta puissance encore, que ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du roi des gloires, commence à neutraliser toute bactérie, oh éternel, que chacun de nous est en train de sentir, toute bactérie, oh my God, toute bactérie, oh my God, toute bactérie, papa. Je confesse auprès de toi, papa, que j'ai péché. Oh Seigneur mon Dieu, je confesse à toi que j'ai péché, oh le roi des gloires. Il y a 2 fois le Tout-Puissant. Le péché m'emporte dans une autre dimension. Oh Éternel, pardonne-moi. La Bible dit, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins. C'est toi qui connais, oh Seigneur, le cœur de tout un chacun. Éternel Dieu, tu nous connais tellement bien. Tu connais chacun de nous, ô éternel Dieu, comme tu connais tes anges qui assiègent dans le royaume là où tu es. Voilà pourquoi, éternel Dieu, commence à neutraliser, Seigneur Père, une sémence qui n'est pas née de toi dans nos vies. Commence à neutraliser, ô éternel Dieu, cette puissance, ô Père, éternel, qui nous empêche d'être en communion fraternelle avec le ciel. Commence à siéger dans nos cœurs. Commence à siéger dans nos cœurs. Commence à siéger dans nos cœurs. Nous voulons le feu du Saint-Esprit en nous. Nous voulons le feu du Saint-Esprit en nous. Oh éternel Dieu, commence à mettre le feu. Oh éternel Dieu, nous appelons le feu du Saint-Esprit. Nous appelons le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Oh merci Seigneur. Merci le roi des gloires.
Merci le Tout-Puissant. Oh, le véritable Dieu. Merci le Roi des gloires. Merci Seigneur. Éternel, commence à neutraliser. Commence à neutraliser. Commence à neutraliser. Commence à neutraliser. Commence, Seigneur mon Dieu, commence mon Dieu. Oh Éternel, commence à ce qui a été proclamé par le diable pour qu'il puisse venir, oh Seigneur Père, les prendre. Oh Éternel Dieu, commence à neutraliser les plans du diable, les plans des démons, les plans des sorciers dans la vie de tout un chacun. Parce que, oh Éternel, les sorciers aussi de leur côté, ils sont au courant de tout ce qui se passe. Et comme ils sont au courant, nous Éternel, nous sommes au courant dans leur plan au Père, qui ne peut rien faire dans nos vies, qui ne peut rien faire dans la vie de nos enfants. Commence maintenant à neutraliser. Commence maintenant à neutraliser. Celui qui a été proclamé, que le feu du Saint-Esprit, commence à l'accompagner. Merci Seigneur. Merci le Roi des gloires. Éternel Dieu, j'abandonne la vie de mon frère Franck Gongoua entre tes mains. Éternel, oh Éternel, de maman Fanny Roséline entre tes mains. Oh Éternel Dieu, j'abandonne la vie de Adèle Kanda entre tes mains. Sans oublier le serviteur, l'évangéliste Winner, oh Éternel, entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui connais la manière et la façon que tu vas développer des choses dans leur vie. C'est toi qui connais, ô Éternel, ce qui l'empêche dans leur vie, ce qui, ô Éternel Dieu, est en train de les neutraliser. C'est toi qui connais tout fardeau, ô Père, dans leur vie. Maintenant, fais ton travail, mon roi. Fais ton travail. Parce que la Bible me dit, quand je me Papa, c'est toi qui prends la relève. Quand je me sens neutralisé, c'est toi qui viens à mon secours. Ô Éternel Dieu, souviens-toi de ceux qui sont neutralisés en ce moment. Souviens-toi, ô Père, en ce moment, qui ont des fièvres, qui sont de douleurs, qui n'écoutent pas, ô Seigneur Père, mais qui veulent rentrer en intimité avec toi. Maman Aline, entre tes mains, papa. Maman Alida, entre tes mains, papa. Oh, éternel Dieu, tu es le Dieu de bonté. Éternel Dieu, tu es le bonté. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Le puissant guerrier, c'est toi. Le puissant guerrier, c'est toi. Il n'y a pas d'autre guerrier dans ce monde qui est au-dessus de toi. Oh, éternel, commence à faire le travail. Maman Sandrine Kangebeni, entre tes mains. Tu connais ses problèmes, le roi des gloires. Tu connais sa façon de faire, le tout-puissant. Oh, maman Karine Kouetou, entre tes mains. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ah, le Saint-Esprit. Et l'Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh my God. Le Saint-Esprit, tu es là. Je sens ta présence, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci. Oh merci. Je vois la lumière qui est en train de clairer nos vies. Je vois la lumière dans nos vies. Le soleil, oh merci Seigneur. Je vois le soleil, mais on n'a pas la capacité de regarder ce soleil. Bon. Il fait chaque chose à son temps. Maintenant, il a décidé de mettre le soleil. Ça veut dire qu'il a décidé d'éclairer ta vie. Que celle ou celui qui va te regarder, bizarrement, que le soleil opère, le frappe au nom de Jésus.
tous les sorciers qui ont proclamé, tous les sorciers qui ont proclamé un rendez-vous pour venir ôter le souffle. Oh Père, merci de chacun d'entre nous a été déjà neutralisé par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, frère, ma sœur, mon bien-aimé, concentre-toi là où tu es. L'Esprit de Dieu est là. Je sais que tu es en transe. Je sais que là où tu es en train de ressentir une puissance venant de Dieu. Je sais que là où tu es en train de ressentir une puissance. Voilà pourquoi, concentre-toi, parce que l'Esprit de Dieu est là. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendues. Dans le nom puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Votre humble serviteur d'évangélisation, votre frère Eric Nzungu. Avant de commencer, je remercie Dieu le Père Tout-Puissant de cette lumière éclairée dans nos vies, de cette lumière qui est apparue au moment où on montait, au moment où on intercédait. Une lumière. Ça veut dire que cette lumière, quand tu la regardes, parce que c'était sa présence. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand on commence à monter, quand on commence à prier, ne regarde plus la personne qui est en train de prier, mais sois concentré là où tu es, sois connecté avec Dieu là où tu es. Parce que priant, il y a des choses qui se passent mystiquement, puisque je dois t'annoncer que c'est Dieu qui est mystique. C'est Dieu qui est mystique. Le mystique a commencé à Dieu. Satan n'est que la faute. Il copie tout ce que Dieu fait. Mais sauf que il n'a jamais copié de renouveler le souffle de vie. Satan n'a jamais donné le souffle de vie. Il est le seul et l'unique qui renouvelle le souffle de vie. C'est lui que nous appelons par Yahweh. Il n'y a que Dieu qui a la capacité. Il n'y a que Dieu qui peut te renouveler le souffle de vie. Il n'y a plus d'autre personne si ce n'est pas lui-même le Père. Voilà pourquoi tu ne dois plus t'inquiéter. Tu ne dois plus t'inquiéter. En ce moment de quarantaine, en réalité, nous les chrétiens de Béret, nous les chrétiens, quand je te parle des chrétiens de Béret, nous sommes des chrétiens qui incarnent la parole. Ça veut dire que nous lisons la parole de Dieu. Nous le savons que on est mort avec Christ et on est ressuscité avec lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oh, bien-aimé, je vais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé, aujourd'hui, consciemment, là où tu es, quand tu sais que si tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais bien-aimé, tu dois te rassurer que ce n'est pas toi qui fais le travail. Chacun de nous doit se rassurer que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que le corps qui est en toi a été déjà tué. Le corps était déjà tué. De la même manière que Christ était allé dans les abîmes de la terre, c'est de la même manière aussi, nous les enfants du grand roi, nous les enfants du véritable, nous sommes partis dans les abîmes de la terre et que la terre n'a pas résisté à nous garder. Oh bien-aimé, quand tu passes dans les eaux de baptême, quand tu sors, ça symbolise que tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec lui. Hey! Merci Seigneur. C'est le symbole que Dieu te fait comprendre que tu es déjà mort. Ça veut dire que tout ce qui était en toi est resté dans l'eau et quand tu es sorti, ça symbolise le 3e jour que le Christ est ressuscité à la vie. Mais pourquoi Mais pourquoi nous tremblons?
Pourquoi chacun de nous est en train de trembler dans sa maison? Pourquoi chacun de nous est en train de se poser des questions? N'est-ce pas que la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Voilà pourquoi, quand on me demande mon identité, à chaque fois je réponds, mon identité est dans le ciel. Je n'ai plus de nationalité. Ma seule nationalité se trouve dans la maison du grand roi. Ma seule nationalité se trouve entre le livre de vie de l'Éternel. Ma seule nationalité se trouve dans le nom de puissant de Jésus-Christ. Parce que si je vis en ce moment, c'est Dieu qui m'a renouvelé le souffle de vie. Et comme c'est Dieu qui m'a renouvelé le souffle de vie, cela veut dire que il m'a donné son souffle, il me l'a encore renouvelé. Et comme Dieu m'a renouvelé, je marche avec lui et je n'aurai plus peur. Pourquoi avoir peur au moment de la quarantaine? Pourquoi toi chrétien, pourquoi toi croyant, tu as peur au moment de la quarantaine? N'est-ce pas, si Dieu a fait cela, c'est pour te donner encore l'opportunité de prier, de chercher sa face et d'être à tout le temps en communion fraternelle avec le ciel. Pourquoi nous avons peur? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit dans le livre de Colossiens 3, en commençant par le verset 1, vous avez été ramenés de la mort à la vie avec Christ. Alors, recherchez les choses qui sont au ciel, là où le Christ siège à la droite de Dieu. Préoccupez-vous de ce qui est haut et là-haut, et non de ce qui est sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous dit de nous préoccuper des choses qui sont en haut, mais de ne plus se préoccuper des choses qui sont sur la terre. Mais pourquoi le peuple de Dieu se panique par rapport à cette tempête qui souffle à l'extérieur? N'est-ce pas, c'est pas Dieu qui nous a dit de nous préoccuper des choses qui sont en haut? Et pourquoi Dieu nous a dit de nous préoccuper choses qui sont en haut? Parce que, bien-aimé, toute chose passera. Oh, bien-aimé, l'immeuble là où tu habites passera. Oh, bien-aimé, la voiture que tu as, l'Hyundai, que ce soit la Mercedes, que ce soit la BMW 21, passera. Mais ce qui est céleste demeurerait éternellement. Voilà pourquoi, toi qui es mort avec Christ, toi qui marches avec Christ, tu ne peux plus te préoccuper des choses qui n'ont rien à voir avec ta vie. Le peuple de Dieu doit comprendre maintenant que les informations qui se passent au BFM TV, les informations qui se passent à la chaîne La Une, ce sont les informations des hommes de ce monde. Nous ne sommes pas là-bas. Nous, notre information, ça vient directement dans le royaume de notre Père, celui qui est dans le lieu secret. Voilà pourquoi le peuple de Dieu se panique. Voilà pourquoi le peuple de Dieu se panique. Parce que quoi? Ils sont connectés avec les informations de ce monde cruel. Ils sont connectés avec la télévision. Ils sont connectés avec la radio. Mais un véritable fils qui demeure dans la présence de Dieu est connecté avec le ciel. Hey! Nous qui marchons avec Dieu, on est connecté avec le ciel. Nos informations, ça vient droit à Dieu. On a chaque fois l'information quand on est en communion fraternelle avec le ciel, et c'est le ciel qui nous assure ce qui peut arriver et ce qui ne peut pas arriver. Oh bien aimé, je vais vous dire quelque chose de très puissant. Au moment où le monde pleure, en ce moment parlant, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui pleurent. Parce que beaucoup parmi nous ont perdu leurs proches. Beaucoup parmi nous ont perdu leurs femmes. Beaucoup parmi nous ont perdu leur maman. Mais il y a quelque chose qui se passe, bien-aimés. Vous savez, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en ce moment. Bien-aimés, mais il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui meurent, qui sont dans la gloire de Dieu. Il y a des gens qui sont libérés. Des personnes qui
Mais sauf que nous, de notre côté, comme nous voyons la peste qui est en train de souffler, comme de nous, de notre côté, comme nous voyons que le coronavirus est en train de neutraliser les gens commencent à trembler. Oh bien aimé, il y a deux fois la personne que tu pleures, il y a deux fois la personne que tu penses. C'est une personne, en ce moment parlant, qui est déjà dans les cieux. Or que même la personne là, tellement qu'il est content d'être à côté de moi, il est en train de pleurer même de nous qui sont restés, nous qui ont la sémence, nous qui marchons de la sincérité avec Dieu, nous qui marchons de la sévérité avec Dieu. Il est en train de pleurer là-bas que toi, que tu puisses choper le coronavirus et que tu lui rejoins. Regardez le vice-versa. Ce n'est pas tout le monde qui tombe au combat qui vont aller en enfer. Ce n'est pas tout le monde qui tombe en combat qui ne verra pas la gloire de Dieu. Mais bien aimé de le Seigneur, si c'est la majorité, s'il y a 100 personnes qui sont tombées, oh bien aimé, je te rassure, peut-être qu'il y a 20 personnes qui sont dans la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a décidé de nous mettre en quarantaine. Il a décidé de nous épargner pour que nous puissions savoir comment pardonner les gens, comment chercher la face de Dieu et comment être en communion fraternelle avec le ciel. Celui ou celle qui a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est une personne qui doit comprendre que l'enlèvement de Dieu avait commencé des années et des années. Quand on crie Jésus arrive bientôt, Jésus arrive bientôt. Mais il y a beaucoup parmi nous qui ne savent pas pourquoi nous crions que Jésus va arriver bientôt. Bien aimé, n'attends pas que le jour où lui-même, il viendra dans sa gloire, que tu la voies. Mais cet après-midi, Dieu te dit, le jour où tu mourras, c'est le même jour où tu verras la gloire de Dieu. Le jour où tu tomberas, c'est le même jour où tu verras les anges venir te prendre. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te préoccupe pas de ces choses de ce monde. Ne te préoccupe pas des discussions inutiles. Tu regardes la télé, l'autre dit ça, l'autre dit ça, l'autre dit ça, lui aussi dit ça. Oh bien-aimé, ça va te perturber et c'est là où tu ouvriras la grande porte pour que le diable rentre dans ta vie. Il te convainc que cette maladie est venue pour te neutraliser. Cette maladie est venue pour te tuer. Mais toi, tu es déjà mort. Une personne qui est morte en Christ, c'est une personne qui ne vit plus dans la vie mondaine. Une personne qui a choisi de marcher avec Christ, il est déjà mort. Il est déjà mort. Il est déjà mort, bien-aimé. Et dans le livre, on nous dit, vous avez été remené à la mort de la vie. Tu as été emmené à la mort. Ça veut dire que le Christ t'a poussé de se faire baptiser. Le baptême par immersion, bien sûr. Le baptême par immersion, ça veut dire que tu rentres dans l'eau. Et quand tu plonges dans l'eau, tu sors avec Christ. Mais pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur? Pourquoi? Ça, c'est la question que Dieu nous pose. Pourquoi avoir peur de quelque chose qui n'est pas plus grand que Jésus-Christ? Qui vous a convaincu? Qui vous a dit que le coronavirus est plus grand de ça? N'est-ce pas, la Bible nous dit que toute chose a été créée par elle, rien d'autre elle a été créé sans elle. Mais si tu rentres dans cette révélation, mais si tu rentres dans la profondeur, quand tu comprends que c'est Dieu qui a créé toutes choses de la terre, c'est Dieu qui est le maître de temps et de circonstances, mais tu ne peux plus en avoir peur de tout ce qui se passe. Hey! Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit à ce peuple, j'ai été crucifié avec lui. Cela veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, j'ai souffert déjà avec Christ. Même la mort, si ça arrive aujourd'hui, je veux partir au paradis. Même la mort arrive aujourd'hui, Dieu va me récupérer. J'ai été avec lui. On a souffert, on nous a piégés, on nous a frappés. Mais quoi comme chose qui me ferait encore peur en ce moment de quarantaine? Si on m'a déjà frappé, si on m'a déjà insulté, si on m'a déjà mis des choses qui a failli me conduire à la mort, mais pourquoi aurais-je encore peur?
Mais vous savez, Dieu va dire quelque chose. Dieu va parler dans une autre dimension. Il va dire, celui qui aura honte de moi, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui, dans mon royaume, dans le royaume de mon Père. Oh bien-aimé, quand on parle de la honte, on fait synonyme à la peur. Une personne qui a honte, c'est une personne qui a peur. Et une personne qui a peur n'a pas la sémence de Dieu. Et comme toi mon frère, comme toi ma sœur, tu as peur de la peste qui se passe à l'extérieur, sache que si tu tombes, Dieu va te rejeter. Jean-Baptiste n'avait pas peur de Hérode et de Hérodias. Puisque quand on prend la dimension d'Hérode, c'est la dictature. Quand on prenait Hérodias, c'est la sorcellerie. Et Jean-Baptiste n'avait pas peur ni de la dictature, ni de la sorcellerie. Mais quand il était là, comme il savait que son corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, oh bien-aimé, il n'avait pas peur. Fallait indexer Hérodias. Hérodias qui était transformé dans la prostitution. Parce que Hérodias, c'était la femme du frère du roi. Oh! Come on. Merci Seigneur. Merci le roi de gloire. Oh bien-aimé, de courage. Chacun de nous doit être dans la communion fraternelle. Chacun de nous doit plonger dans la parole afin que la parole lui donne encore du réconfort et qu'il soit réellement prêt. Ton temps n'est pas encore arrivé. Oh, pasteur Diana, ton temps n'est pas encore arrivé. Oh, le diable Nalti, ton temps n'est pas encore arrivé. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Il y a de nos frères et sœurs qui sont sortis plus que vainqueurs au coronavirus. En ce moment parlant, ils sont ces œufs. Ce n'est pas parce que tu es sorti plus que vainqueur au coronavirus et qu'une autre maladie ne peut pas t'atteindre. Oh! Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait de nos frères et sœurs qui avaient fêté la bonne année en disant bonne année. Mais bien-aimé, le premier, le 2, le 3, ils ne sont plus avec nous. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a point de délivrance. Le peuple de Dieu doit comprendre que nous n'avons pas le pouvoir. On n'a pas le pouvoir. Si c'est ton jour, tu vas tomber. Mais si c'est pas ton jour, tu vivras encore longtemps et tu marcherais dans la droiture de l'Éternel. Pourquoi tu as peur, mon frère? Pourquoi tu as peur, ma sœur? N'est-ce pas l'Esprit de Dieu est un esprit qui te donne le courage? Oh, bien-aimé, je n'ai pas vu un homme qui a marché avec Dieu. Je n'ai pas vu un serviteur de Dieu qui a marché avec Dieu, avec l'Esprit du Saint-Esprit, qui a eu peur de l'adversaire. Non, nous les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas avoir peur de l'adversaire. Le coronavirus c'est notre adversaire. Le coronavirus c'est notre adversaire. Et nous ne pouvons pas avoir peur. À l'époque de Moïse, la grande puissance, c'était l'Égypte. Bien aimé, quand on parle d'un sujet des grandes puissances, ça a commencé. Ça n'a pas commencé aux États-Unis. Ça n'a pas commencé en Russie. Ça n'a pas commencé en Chine. Mais la Bible dit, ça a commencé en Afrique. Et qui était la grande puissance? C'est l'Égypte. Mais regardez, un simple Moïse. Oh my God. Ah Seigneur, tu es bon. Un simple Moïse, un simple Aaron, qui partirait en Égypte pour aller bouleverser les données de toute une armée. Les deux personnes sont reparties avec la mission de Dieu. Et quand ils sont repartis, oh bien aimé, ils ont traumatisé l'armée, la grande puissance du monde, mais ils étaient seulement deux. Mais quand tu le regardais avec les yeux naturels, tu vas croire que Moïse et Aaron, ils étaient à deux. Mais quand tu rentres dans les yeux surnaturels, c'est là où tu vas voir que Moïse et Aaron n'étaient pas à deux. La Bible dit,
Ils étaient attaqués par les chars des ennemis. Mais Élisée, il était confiant à son Dieu parce que son esprit était avec Dieu. Mais Géasi n'était pas connecté avec le ciel. Géasi pleurait. On est foutu. On est foutu. C'est comme les gens de ce monde pleurent. Le coronavirus est en train de frapper. Le coronavirus frappe. On est foutu. On est foutu. On ne voit pas l'ennemi. On va mourir. Mais celui qui marche avec Dieu, celui qui est en communion fraternelle avec le ciel, il ne va pas s'identifier ici sur la terre, mais son identité est de le royaume de son Père. Voilà pourquoi la Bible dit, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Nous vivons de ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. On marche ici en France, on mange en France, mais notre esprit est quelque part. Et si notre esprit est quelque part, cela veut dire que ce qui se passe à la terre, ça n'a rien à voir avec notre vie. Ce qui se passe à la terre n'est pas en concordance avec notre vie. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que chacun de nous, que le peuple de Dieu doit incarner pour qu'il puisse en avoir la confiance. Tu peux qu'avoir la confiance avec Dieu. Tu peux qu'avoir la confiance avec le roi des gloires. Mais si tu donnes ton idée de regarder BMTV, de regarder la télévision, oh bien-aimé, tu vas déraper. Voilà pourquoi ne vous inquiétez pas pour nos frères et sœurs en ce moment qui sont partis. Bien-aimés, la fin du monde a plusieurs dimensions. La fin du monde a plusieurs dimensions. En ce moment parlant, si tu as l'ouverture de l'esprit, si tu vois réellement des choses mystiques, tu vas voir que les anges de Dieu sont descendus sur la terre pour récupérer les enfants véritables de Dieu et qui rentrent dans la gloire de l'Éternel. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu as l'ouverture de l'esprit, si tu as l'illumination surnaturelle, tu verras, bien-aimé, que Dieu commence à récupérer ses enfants petit à petit. Le coronavirus va passer, mais ce n'est que le début. Bien-aimé, ce n'est que le début. Les personnes qui lisent la Bible, ils vont comprendre ce que je suis en train de dire. Dans le temps de Moïse, il y avait la peste qui avait frappé les premiers-nés du pays. Dans le temps de Joseph, il y avait la famine qui avait frappé toute la zone là où les enfants de Dieu étaient. Mais bien-aimé, Dieu a toujours la solution. Dieu a la solution. Même que ce soit comme vent qui se passe, quel vent, Dieu a la solution. Oh bien aimé, Dieu peut permettre tout. Il peut donner l'occasion au diable de faire son travail. Mais il sait, quand le diable fait le travail, il lui ordonne quelque chose, mais il ne nous donne pas l'occasion de faire tout. Il peut donner l'ordonnance au diable d'envahir le monde, de neutraliser les gens. Mais à un certain moment, il va lui dire, dans la ville d'Évry, il y a mes serviteurs qui sont là. Dans la ville de Sarcelles, il y a mes serviteurs qui sont là. À Paris 16e, il y a des serviteurs. En Écosse, il y a mes serviteurs qui sont là. Au Congo-Kinshasa, il y a mes serviteurs qui sont là. Au Congo-Brazzaville, il y en a aussi. À Casablanca, à Bujumbura, partout dans le monde. Il lui dira, et le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se soumettre. Le diable va se soumettre. Et je vais parler encore à un peuple soumis. Bien aimé, chacun de nous doit comprendre que on est venu dans ce monde, on a un mandat, et quand ce mandat-là serait prêt à arriver, Dieu déverse toujours ses anges de venir récupérer ses enfants. Chacun de nous a son jour, chacun de nous a son heure, chacun de nous a sa minute où Dieu viendrait ôter son souffle. Voilà pourquoi Salomon, un intègre, un intelligent, une personne a compris cela. Ce n'était pas l'argent qui manquait à Salomon. Ce n'était pas l'argent qui le manquait. La Bible dit qu'il avait toute richesse dans sa maison. Même la reine de Séba, qui avait entendu la sagesse de Salomon, avant de débarquer chez Salomon,
Elle avait préparé des lingots d'or. Elle avait préparé beaucoup de pierres précieuses pour venir donner à Salomon. Mais dès qu'elle était arrivée chez Salomon, elle était impressionnante. Elle a dit, waouh, ce que j'ai emmené. Mais oh, ce que j'ai emmené, ça n'a rien à voir avec sa richesse. Mais regardez Salomon, comment il va comprendre les choses en esprit. Regardez Salomon, comment il serait en communion fraternelle avec Dieu. Il dit dans le livre d'Ecclésiaste 8:8 que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si l'homme n'a pas le pouvoir, si l'homme ne peut pas remettre son souffle, cela veut dire que le souffle de vie appartient à une haute dimension qui a la priorité de récupérer. Et je veux te rassurer, cette personne qui est le maître du souffle de vie, c'est notre maître, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous donne le pouvoir, c'est celui qui nous renouvelle l'intelligence, c'est celui qui nous garde et c'est celui qui t'a renouvelé le souffle de vie de ce matin. Combien de fois, bien aimé, quand tu es allé faire des courses, combien de fois quand tu es allé acheter des choses et que tu as salué les gens qui ont le coronavirus, combien de fois où tu as parlé par une personne qui a été détectée positive. Mais quand tu rentres à la maison, tu ressens rien. Mais quand tu rentres à la maison, il n'y a rien qui se passe en toi. N'est-ce pas, ce n'est pas Dieu qui t'a épargné? Oh. Merci Seigneur. Bien-aimé, même si tu pries beaucoup, même si tu montes, même si tu rentres en profondeur avec Dieu, si c'était ton jour de tomber, tu vas tomber. L'exemple, c'est Jean-Baptiste. Il était en face de Hérodias. Il était en face de Hérode. Il avait affronté Hérode. Il avait affronté Hérodias. Mais à un certain moment, il fallait lui mettre en prison. Il y a des certains temps. Quand tu montes, tu montes, tu montes. À un certain moment, tu vas encore descendre un peu. C'était pareil avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, on l'a fait quoi? On l'a décapité. On l'a décapité. Bien-aimé, quand on décapite une personne, bien-aimé, ce n'est pas, bien-aimé, la souffrance. Mais les gens sont en train de te réanimer. Quand on décapite une personne, bien-aimé, il y a la souffrance. On te coupe la tête. On te coupe la tête. Tu es en train de bouger. Tu es en train de bouger. Oh Seigneur. Je sais que chacun de nous avait regardé la manière qu'ils ont tué Saddam Hussein. Je sais que chacun de nous a regardé la manière qu'ils ont tué Saddam Hussein par pendaison. Bien aimé, quand on parle de la mort, c'est la mort. Mais il y a la mort douloureuse plutôt. Il y a une mort douloureuse. On peut te tirer une balle, ça te trappe dans la tête. Tu tombes, à un certain moment, tu meurs. Mais quand on te prend, on te coupe la tête. Ah, Yahweh. C'est comme les images que nous voyons dans les réseaux sociaux. C'est comme les images que nous voyons. On prend une femme frappée de l'adultère. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont couper la tête. Mais regardez comment ils coupent la tête. Regardez la souffrance qui se passe. Oh bien-aimé, toi mon frère, toi ma soeur, toi à chaque fois quand tu as la maladie, toi à chaque fois quand tu es frappé. Mais celui qui a été décapité, regarde les souffrances. C'est même le cas de Saint Étienne. La Bible dit, Saint Étienne était le premier évangéliste de la première dimension de la maison, de la haute maison. De la haute maison. Et quand je parle de la haute maison, je parle de la chambre haute. Jean-Baptiste est allé faire l'évangélisation. Tout le monde se sont réunis pour lui afin de le tuer. Mais regardez la mort de Jean-Baptiste. La Bible dit, il a été lapidé. Oh, bien-aimé.
Oh, bien-aimé, il y a deux fois, un jour, tu vas mourir par rapport au paludisme. Un jour peut-être, tu vas mourir dans une maladie où tu ne sentirais rien. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans une maladie de la vieillesse. Maintenant, elle a 80 ans, 90 ans, 100 ans. À un certain moment, tu dors au lit. Dieu est venu récupérer ton esprit. Oh, bien-aimé, le prix du rachat de Jean-Baptiste. Le prix du rachat de Jean-Baptiste. Oh, bien-aimé, c'était terrible. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que on vit dans ce monde. On est sur la terre. Mais en réalité, celui qui a l'identité du Christ ne vit pas sur la terre. En réalité, celui qui a l'identité. Et quand je parle de l'identité, je parle de la marque. Celui qui a Christ en lui. Celui qui a incarné la vie du Christ. Ça veut dire que celui qui met en pratique les paroles que son Seigneur lui donne. Parce qu'aujourd'hui, on va voir les chrétiens qui disent que moi je marche avec Christ. Moi je marche avec Christ. Quand tu regardes sa vie, ce n'était pas une véritable vie que le Christ avait emmenée sur la terre. Je ne peux pas comprendre un chrétien de Béret. Je ne peux pas comprendre un chrétien avec Christ qui a peur à chaque fois quand il regarde les informations. Il commence à se douter de ce Dieu véritable. N'est-ce pas, Dieu n'était pas présent quand Caïn avait tué Abel? Mais Dieu était présent. Quand Abel tuait son frère, Dieu était là et il le regardait. Avant même Caïn tue son frère, Dieu est venu voir. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hein? Dieu est venu voir Caïn en lui disant, ah, il y a des gens qui avaient prophétisé à ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui avaient la moment. Il y avait un frère qui avait témoigné dans l'année 2020, à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril, il y aura une peste. Mais les gens n'ont pas pris ça dans la sérieuxité. On n'a pas pris ça dans la sérieuxité, ces messages. Voilà pourquoi, à chaque fois quand on prie, il faut demander le discernement. Tu dois demander le discernement à Dieu, afin que quand tu reçois le message, automatiquement, tu puisses le message et que tu la mets en pratique. Il y a un frère qui avait eu la révélation. Il a communiqué la révélation. Mais sauf que les gens n'ont pas pris cette révélation dans la sérieuxité. Et Dieu marche comme ça. Quand Dieu voit quelque chose qui vient dans ta vie, quand il sait qu'il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie, il peut utiliser une personne qui marche avec toi. Il peut utiliser ta femme, il peut utiliser ton homme, de venir te dire, ah chérie, moi je me sens pas bien. Je vois que il y a quelque chose qui se prépare. Reste à la maison. Mais si tu n'es pas dans une haute dimension, tu ne vas pas comprendre ce que ta femme dit. Si tu n'es pas en relation, en communion fraternelle avec le grand roi, tu ne vas pas comprendre ce que ton homme dit. Mais tu as oublié que la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Oh bien aimé, Dieu peut choisir aussi un fou. Il peut choisir aussi une prostituée. Il peut choisir aussi un sorcier de venir te parler. Mais si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, si tu n'as pas le discernement, tu peux même gifler le sorcier. Tu peux même gifler le fou. Mais ce fou-là, il se croit où? C'est un fou, il est en train de me parler des choses qu'il ne connaissent pas. Mais est-ce qu'il est en train de réfléchir? Mais, par l'aveuglement total, par l'aveuglement du diable, tu as raté le message que ce fou-là devait te communiquer. Il a parlé à Caïn. Il a dit à Caïn, fais attention parce que le diable est devant ta porte. Mais sauf que Caïn, de son côté, il n'avait pas pris les paroles de Dieu dans la sérieuxité. Dieu nous avait parlé il y a très longtemps à travers ses serviteurs. Dieu nous avait donné le message il y a très longtemps.
Mais sauf que nous, les enfants de Dieu, on n'avait pas compris le système. Bien-aimés, si les gouvernements du monde, je dis bien, si les gouvernements du monde pratiquent réellement la parole de Dieu, cela ne pouvait pas arriver ici, en Italie et en Espagne. Cela ne pouvait pas arriver. Pourquoi je dis ça? Une personne qui a le renouvellement de l'intelligence, il met toujours en pratique la prudence. On n'était pas prudent. On n'était pas prudent parce que on avait donné le diable l'opportunité de rentrer à la grande porte. Quand ça en Chine, on devrait bloquer tout le pays de Chine. Pas d'entrée et pas de sortie. Mais regardez le diable. Comment il se manifeste? Il donne le message en faisant comprendre les gens de ce monde que vous pouvez récupérer les gens là, emmener dans vos pays et les mettre en quarantaine. Bien aimé, personne ne connaît les anticorps de tout un chacun. Il n'y a personne qui connaît les anticorps de tout un chacun. Bien aimé, la maladie peut te rattraper, mais ça peut faire même 4, 5, 6, 7 jours. Ça ne se développe pas. Mais le 8e journée, ça peut prendre l'ampleur et ça sort. Et c'est ça qui s'est manifesté. Ils ont mis les gens en quarantaine. Ils ont testé les gens. Et ça a été négatif. Or, parmi les gens qui étaient là-bas, il y avait déjà des gens qui étaient déjà touchés. Et comme ils étaient déjà touchés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont emmener le vent là. Ils vont emmener le vent à l'extérieur. Et quand ils vont emmener le vent à l'extérieur, c'est eux qui commencent à faire le travail comme étant les agents du diable. Bien-aimés dans le Seigneur, tout a été préparé. Bien-aimés, il ne faut pas sous-estimer le diable. Il ne faut pas sous-estimer le diable. La Bible dit, il était la 4e personne de Dieu. Il était la 4e personne de Dieu. Voilà pourquoi, quand Christ nous a donné la prière, il n'a pas cité le nom du diable. Quand il nous a donné le Notre Père, il n'a pas cité le nom du diable. Il nous a clarifié les choses. La manière et la façon que nous pouvons invoquer notre Dieu. Notre Père. Il dit, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Oh, bien-aimé, pas le nom du diable qui est en concordance avec cette prière. Il n'y a que le nom de Dieu que tu dois invoquer. Voilà pourquoi, dans la quarantaine, occupe-toi de Dieu, bien-aimé. Occupe-toi de Dieu. Ne t'occupe pas de la télé, mais regarde dans les cieux, là où ton identité est. La prière a été déjà donnée. La prière nous a été déjà donnée. Et jusqu'à présent, il y a parmi nous qui ne savent pas prier. Tu es là, oh Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Mais tu as oublié l'Éternel des armées est à côté de toi. Voilà pourquoi David, il avait la confiance de la marche spirituelle qu'il était en lui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'ange de Dieu, et il leur arrache du danger. Oh bien-aimé, si tu connais que l'ange de Dieu campe autour de toi, si tu connais que l'ange de Dieu marche avec toi, tu ne vas plus avoir peur du coronavirus. Tu ne peux plus avoir peur du coronavirus. Parce que tu sais, à un certain moment, il va t'arracher du danger. Il va t'arracher du danger. Oui, ça, mon frère, que Dieu te bénisse, mon fils. Il va t'arracher du danger. David a dit, l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent et il leur arrache du danger. Toi de ton côté, si tu sais que tu as la crainte de l'Éternel, si tu sais que tu marches dans la justice, tu ne peux plus avoir crainte parce que Dieu a déversé les anges qui campent autour de toi. Mais sauf que il y a aussi le retour. Quel genre de recours qui est dans ce verset? Si l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent, cela veut dire que l'ange de Dieu ne campe pas autour des personnes qui ne craignent pas Dieu. Si l'ange de Dieu campe autour de ceux qui le craignent, cela veut dire aussi que l'ange de Dieu ne campe pas aux personnes qui ne craignent pas Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse.
Quand tu commences à mettre en place les ordonnances, quand tu commences à mettre en place les paroles de Dieu, sache que à chaque fois, quand tu sors pour aller faire des courses, à chaque fois, quand tu vas aller au magasin pour aller acheter quelque chose, l'ange de Dieu va camper autour de toi, l'ange de Dieu va te protéger, l'ange de Dieu va t'emmener et il va t'emmener dans la maison. Alléluia. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? C'est ça la question. La crainte de Dieu, c'est quoi? Bien-aimé, chacun de nous doit comprendre que toute autorité vient de Dieu. Chacun de nous doit comprendre que toute autorité vient de Dieu. Et si toute autorité vient de Dieu, cela veut dire que nous devrions respecter les autorités de nos pays. Quand les autorités parlent, quand les autorités disent, vous êtes en confinement, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois écouter ce que l'autorité dit. Et quand tu écoutes ce que l'autorité dit, bien-aimé, Dieu va encore renforcer ta protection pour que tu ne puisses pas être touché par le coronavirus. Mais seulement, il y a quelque chose d'une dimension céleste qui viendrait se rajouter en toi. Quand tu es en quarantaine et tu n'as plus rien à manger, écoutez-moi bien. Regardez comment Dieu fonctionne. Quand tu sais que tu es en quarantaine, il n'y a plus rien à manger, en ce moment, tu peux prendre ton autorisation, tu vas acheter quelque chose à manger et tu rentres. Et quand tu es dans cette dimension, bien-aimé dans le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des gloires, l'Éternel des armées, l'Omniscient, l'Omnipotent, l'Omniprésent va te protéger. Parce que Dieu sait que tu as besoin de quelque chose à manger. Parce que Dieu sait que tu dois faire manger. Dieu est au courant de tout ce qui se passe dans ta maison. Mais de nos jours, les gens commencent à se traumatiser. Les gens commencent à se paniquer. Il y a des autres qui se déclarent, oh, je suis en prison. Oh, je suis en prison. Oh, j'arrive plus. Oh, j'arrive plus. Mais bien aimé, combien plus forte que de nos frères et sœurs qui sont à Fleury-Mérogis? Combien plus forte? Qui sont à la prison de la santé? Combien plus forte? Qui sont à Méli-Mélo? Combien plus forte? Toi, tu as l'ordonnance de manger. Tu es devant ta femme. Tu es devant ton homme. Tu as la télévision. Tu as la liberté. Tu as des enfants. Tu peux s'amuser. Mais pourquoi tu as des idées que tu es enfermé en prison? Pourquoi tu as des idées maléfiques? Ces idées, bien aimées, ce ne sont pas les idées de Dieu, mais ce sont des idées maléfiques. Et vous allez remarquer que les personnes qui sont dans cette dimension, ce sont des gens qui ne travaillent pas à la maison. Et quand je te parle du travail, je te parle de la prière. Ce sont des gens qui achètent de l'alcool. Ce sont des gens qui achètent à manger, qui passent leur temps à manger et à regarder les dessins animés, qui passent leur temps à manger et à regarder les séries télévisées. Oh bien-aimé, quand tu es dans la quarantaine, c'est en ce moment où tu dois chercher la face de Dieu. Frère, ma sœur, toi qui as les idées magnifiques, toi qui penses déjà qu'on nous donne la liberté de retourner dans les boîtes de nuit, c'est l'heure de te repentir. C'est l'heure de te repentir. Avec Dieu, Lazare n'existe pas. Avec Dieu, Lazare n'a jamais existé. Quand vous entendez le mot hasard, c'est un mot que le diable a restauré pour des personnes qui n'ont pas la foi. Là, oh merci Seigneur. Lazare existe pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Lazare existe pour les personnes qui n'ont pas la foi. Lazare existe pour les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Dieu est avec nous. Il a parlé à Caïn. Caïn n'avait pas compris. Et quand Caïn est passé à l'action, il était là, il regardait. Il regardait Caïn tuer son frère. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, en réalité des choses, c'était le jour d'Abel pour repartir à la vraie dimension céleste. Caïn a tué son frère. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va enterrer son frère. Et quand il va enterrer son frère, la Bible dit, il commença à s'éloigner. Il commença à faire, c'était comme si son frère n'existait pas. Mais Dieu est venu le voir. Regardez, bien-aimé dans le Seigneur,
la stratégie de Dieu. Dieu a plusieurs méthodes. Il est multistratégique. Multistratégique. Regardez dans la manière et la façon qu'il va se présenter à Caïn. Il vient se présenter à Caïn. Caïn, où est ton frère? Mais Dieu était déjà au courant. Dieu savait que déjà, Caïn avait tué Abel. Mais ce sont des questions pièges qu'il a piégées pour savoir, bien aimé dans le Seigneur, si Caïn était sincère avait fait. Oh bien aimé, il y a deux fois, Dieu nous pose des questions. Il y a deux fois, Dieu veut savoir si notre foi a grandi. Mais si tu n'es pas connecté avec lui, bien aimé, tu vas répandre les bêtises. Tu vas répandre des bêtises. La Bible dit, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Bien aimé, la dimension céleste, la dimension du roi des gloires est la plus grande dimension suprême de tout le monde. Dieu connaît ta maladie. Dieu connaît comment on est en train de te frapper dans la maison. Dieu connaît comment ton mari est en train de neutraliser ta vie. Mais sauf que Dieu t'attend tout simplement à une autre dimension. Dieu t'attend tout simplement que tu montes, que tu cherches sa face, afin, bien-aimé dans le Seigneur, de venir te secourir. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, même dans ta famille, ils ne te vaincront pas. Parce que toi, tu n'es pas comme les autres. Parce que toi, tu n'as pas la sémence comme les autres. Toi, tu as la sémence véritable qui est au-dessus de toi. Parce que toi, ton identité n'est pas sur la terre. Parce que toi, tu ne peux pas occuper de tout ce qui se passe à la terre. Nous vivons dans ce monde. Mais nous vivons dans ce monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Et c'est ça que chacun de nous doit retenir. Toi qui marches avec le roi des gloires. Toi qui marches avec le véritable. La seule chose, l'unique que tu dois retenir pour cette prédication. Je suis dans ce monde, mais je ne vis pas dans ce monde. Voilà pourquoi, à chaque fois qu'on te me demande, l'évangéliste Eric, tu es congolais? Je dis non, je ne suis pas congolais. Et vous allez me poser des questions. Pourquoi je dis que je ne suis pas congolais? Parce que mon identité est dans le royaume des cieux. Mon passeport est dans les mains de l'Éternel. Mon passeport est dans les mains de Jésus-Christ. Et c'est ce passeport qui va m'emmener dans son royaume, là où il m'a déjà préparé la place. Bien aimé, voilà pourquoi à chaque fois je dis, même si je n'ai pas de maison, même si je n'ai pas de permis, même si je n'ai pas de voiture, mais tant que Dieu a réservé ma place, ça c'est la meilleure joie. Ça c'est mon meilleur cadeau. Il n'y a pas plus grande bénédiction. Oh my God. Il n'y a pas plus grande bénédiction qui est du royaume des cieux. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même Lazare qui a été ressuscité, à un certain moment, il était encore mort. Cela veut dire que toi qui es en train de courir derrière les miracles, toi qui es en train de courir derrière les prodiges, bien aimé, ce ne sont pas les miracles et les prodiges qui inscriraient ton nom dans le livre de vie. Voilà pourquoi, dans ce quarantaine, c'est là où tu vas profiter. On peut te guérir du sida, mais la guérison là ne donnerait pas l'accès à Dieu de mettre ton nom dans le livre. Le nom dans le livre se travaille. Le nom dans le livre de vie se travaille. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, commençons déjà à travailler notre vie. Commençons déjà à travailler notre vie. Aujourd'hui, Dieu peut inscrire ton nom dans le livre. Mais si tu ne marches pas correctement, il a aussi la... Oh bien aimé, change de mode de vie, papa. Change de mode de vie, maman. Dieu est déjà là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est une révélation que Dieu m'a donnée de suite.
Écoutez-moi bien. Par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, vent qui est en train de souffler et qui est en train de neutraliser les vies des gens. Est-ce que vous le savez que il y a des gens aussi qui tombent dans le combat, qui n'ont pas le virus? Il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui tombent dans le combat, qui n'ont pas de virus. Cela veut dire que Dieu avait déjà prédestiné les choses qui se passent en ce moment. Dieu avait déjà mis l'enlèvement en place de venir récupérer ce qui est récupérable. Il y a des personnes qui dorment, mais qui ne se réveillent pas le lendemain. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, on doit comprendre que le souffle de vie ne nous appartient pas. Même si je fais des visites médicales, même si on n'a pas vu le sida dans ma vie, même si on n'a pas vu le cancer dans ma vie, même si on n'a pas vu l'hépatite C dans sa vie, mais je peux dormir. Je peux dormir. Mais le lendemain, je ne me réveille pas. Et c'est là où tu comprends que commence déjà à préparer ta vie. Ne pense plus aux boîtes de nuit. Puisque parmi nous, il y a des gens qui pensent déjà en boîte de nuit. Dès qu'on va sortir, la première base des choses, je dois aller rencontrer mes frères et sœurs que j'ai il y a longtemps vus. On va aller danser, on va faire les selfies, on va prendre les photos et venir poser les selfies dans les réseaux sociaux. Bien aimé, c'est une malédiction pour des gens qui ne comprennent pas les choses d'esprit. C'est une abomination pour les gens qui ne comprennent pas que Dieu est déjà là. C'est une malédiction que la moisson est grande. Mais bien aimé, Dieu nous a dit, on est mort avec lui et on vit avec lui. Si chacun de nous est mort avec lui, comme Paul l'avait dit, cela veut dire que les choses qui se passent dans le monde, ça n'a rien à voir avec notre vie. Ce que nous entendons dans les réseaux sociaux, ce que nous entendons dans la télévision, même à la radio, ce ne sont pas des choses qui vont nous faire peur. Mais nous, de notre côté, on a tout simplement peur que nos noms ne soient pas inscrits. Parce que Christ avait dit ça à ses disciples. Ne vous contentez pas parce que les esprits mauvais vous ont été soumis. Ne vous contentez pas parce que les mauvais esprits vous ont soumis. Mais contentez-vous que vos noms soient mentionnés dans le livre de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, contente-toi seulement parce que tu avais mentionné ton nom dans le livre et où Dieu va identifier ta vie pour qu'il puisse venir récupérer ce qui est récupérable. À quoi ça sert beau, bien-aimé? À quoi ça sert beau d'être têtu? À quoi ça sert beau d'être têtu? De sortir à l'extérieur, de choper le coronavirus, si ce n'était pas la volonté de Dieu, et de te présenter dans la GIN. À quoi ça sert beau? À quoi ça sert beau, mon frère? On t'a dit reste à la maison. Tu as tout. Tu as couru pour aller acheter des choses. Tu as des packs d'eau. Mais regarde, comment tu vas te faire piéger par l'esprit du diable qui vient te convaincre en te disant « Mais non, tu peux sortir à l'extérieur, tu peux aller faire des 100 pas, après revenir. » Bien-aimé, je dois te dire quelque chose. Le diable ne veut pas aller à la GIN toute seule. Tu dois mettre ça dans ton esprit. Le diable ne veut pas aller dans le feu ardent toute seule. Mais il veut tout simplement emmener des milliers de personnes pour qu'ils souffrent avec eux. Mais hormis Dieu, ce n'est pas sa préoccupation. La Bible dit, il a tant aimé le monde. Et quand Dieu a aimé le monde, il a failli que ce monde-là gagne le royaume des cieux. Mais pourquoi on ne comprend pas les choses? Pourquoi? Ah, bien-aimé. Ce jeûne et prière va te faire du bien. Ce jeûne et prière va te faire du bien. Ceux qui sont connectés, bien-aimés, écoutez-moi bien. Ceux qui sont là pour la première fois, toute la communauté chrétienne du monde a organisé un jeûne et prière. Ça veut dire que tous les prophètes, tous les pasteurs que vous voyez en ligne, il y a un pasteur qui a eu la vision et qui a donné cette vision. Et comme il a donné cette vision, il a mobilisé tout le monde
Et celui qui aime Dieu, celui qui aime changer de vie, celui qui aime incarner la vie du Christ, quand il entend ce message, il n'a même pas le temps de bouder. Il n'a pas même pas le temps de dire que hier j'étais en jeûne, je viens de sortir aujourd'hui et je ne peux plus jeûner. Non. Celui qui veut sauver sa vie doit tout simplement écouter ce que Dieu dit à travers ses instruments. Donc, celui qui n'a pas encore commencé le jeûne, il peut commencer le jeûne avec nous à partir de minuit. À partir de minuit. Donc, mon frère, si tu n'es pas abonné, ma soeur, abonne-toi à te bénir. Et si, je vais aussi expliquer quelque chose. Dans la page, la maison du véritable, nous parlons uniquement de deux dimensions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux versets bibliques clés, le premier verset biblique, c'est cherchons d'abord la première des choses, le royaume des cieux et la justice. Et tout cela viendrait derrière. Ça, c'est la base de la maison du véritable. Le second verset biblique, c'est allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations les disciples. Et quand Dieu nous dit allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, c'est ça que nous faisons, l'évangélisation. Nous ne sommes pas là pour arnaquer les gens. Nous ne sommes pas là pour demander de l'argent. Parce que la Bible dit, on nous a donné gratuitement, nous aussi de notre côté, nous devrions donner ça gratuitement. Si vous avez des problèmes, que ça soit la maladie, que ça soit quoi comme problème qui t'embête, tu nous écris en inbox et nous, on va prier. Bien-aimé, je te rafraîchis encore la mémoire. Ce n'est pas moi, l'évangéliste Eric, qui va faire le miracle, mais comme étant un instrument qui va développer ce miracle venant de Dieu qui va te faire du bien. Attention. C'est là où vous voyez que beaucoup de gens dans ce monde commencent à adorer les pasteurs, commencent à adorer des hommes de Dieu. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait le miracle, mais c'est Dieu qui fait le miracle. Puisque la Bible nous dit, je vous ai donné le miracle, je, prénom personnel, je c'est qui? C'est Dieu. Donc c'est ça que chacun de nous doit mettre. Donc ici, on prépare nos âmes et nos esprits pour les jours à venir. Ça veut dire que le futur, au moment où tu vas tomber, au moment où Dieu va décider de venir récupérer son souffle, tu avais déjà préparé ton âme. Et c'est ça que nous faisons. Et en plus, nous sommes en ligne chaque jour. On est en ligne chaque jour. Donc, les administrateurs qui sont dans la page La Maison du Véritable, c'est moi, votre évangéliste Eric. Il y a le qui va passer à 17 h. Il y a l'évangéliste Oscar. Il y a l'évangéliste Winner. Il y a le berger Stevie Boutou. Et il y a madame, la servante de feu, Mama Frijnel Matondo, depuis la ville de Pointe-Noire. On est à 6. Nous sommes à 6. Donc, on est là, être en communion avec vous. Sujet de prière. Tu as un problème qui t'embête, tu appelles, on est là. S'il s'avère si Dieu va te parler, il va te parler. Et si Dieu ne te parle pas, il va tout simplement te dire la révélation et plus tard, on viendrait cordialement auprès de vous pour vous annoncer ce que Dieu a dit. Le miracle appartient à Dieu. Il faut que le peuple de Dieu comprenne que le miracle appartient à Dieu. Cela veut dire qu'un enfant de Dieu doit d'abord suivre les enseignements appropriés. C'est son appel le miracle de Dieu. Voilà pourquoi, soyez les bienvenus dans la maison du véritable et que Dieu vous bénisse. On va clôturer maintenant. Tu es digne, Seigneur Jésus,
Tu es digne d'être adoré. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré, adoré. Nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi des rois, prince de la paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de... Tu es le roi des rois, digne d'être Dieu. Tu es digne adoré, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, adoré, tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré, adoré, nous te chantons, nous te louons. Tu es digne d'être adoré. Tu es le prince de la paix. Tu es le roi des rois. Tu es digne de louange. Tu es le roi des rois. Digne d'être Dieu. Tu es digne d'être adoré. Éternel Dieu, tu es digne de louange. Éternel Dieu, tu es digne de l'adoration. Ô Père, merci encore. Ô tes enfants qui sont soumis, ô Éternel Dieu. Tes enfants qui ont écouté ta voix, le roi des gloires. Ô Éternel Dieu, je suis tout simplement un instrument que tu utilises pour propager ta parole. Allez-y partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Je suis là tout simplement à communiquer ta pensée afin que ton peuple rentre dans la dimension. Merci parce que Seigneur mon Dieu, tu nous soutiens. Tu es là, ô Père, à nous soutenir. Tu es là à nous donner la force. Mais la chose que je demande maintenant à toi, ô toi le roi des gloires, commence à changer la motivation de tout un chacun. Commence à changer la motivation de tout un chacun. Enlève en eux, éternel Dieu, ces pensées que le coronavirus est au-dessus de toutes choses. Enlève ces pensées maléfiques qui vont faire comprendre que c'est cette maladie qui est au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Oh éternel Dieu, prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de tout. Anime la vie de maman Pierrette. Prends le contrôle de tout. Anime la vie de maman Jeanne. Prends le contrôle de tout. Anime la vie de maman Cathy. Que maman Adèle Kondoa soit guérie au nom puissant de Jésus-Christ. Hey. Éternel Dieu, envoie les anges d'aller faire le grand massage. Oh Seigneur, envoie les anges d'aller faire un grand massage au dos de maman, oh merci, au dos de maman Adèle. Maman Adèle est en train de souffrir, oh Seigneur Père, du dos. Hey. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. L'honneur, la louange et la gloire te soient rendus. Puissant du Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont en jeûne avec nous, à 16 heures, et je vais libérer chacun de nous de manger. Shalom à toi, maman Lucienne Tavouka. Que Dieu te bénisse, maman Lucienne Tavouka.
Donc, à 16 heures, je viendrai tout simplement faire une prière de bénir le repas que chacun de nous va manger. Et je vais vous laisser de manger parce que je ne sais pas si le pasteur Diana va commencer le direct à 17 heures ou bien à 18 heures. Donc, je ne sais pas. Elle va envoyer le message pour vous dire que déjà, préparez-vous par la vraie nourriture céleste que nous allons manger à 17 heures ou bien 18 heures. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Ceux qui ne sont pas abonnés, Maman Didi Beauté, va t'abonner plutôt. Ceux qui ne sont pas abonnés, bien aimé, il y a beaucoup de témoignages qui se passent dans la page La Maison du Véritable. Et bien aimé dans le Seigneur, on vous rassure que les hommes de Dieu, les femmes de feu qui sont là dans la page IPA, ce sont des personnes qui marchent dans la sincérité. Et quand il y a un environnement céleste qui marche dans la sincérité, qui craint Dieu, bien aimé, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste dans cet environnement. Un environnement qui crée réellement Dieu. Il y a une puissance, des capacités, du pouvoir que Dieu donne pour sauver la vie des gens et de donner l'opportunité aux gens de monter. Donc voilà pourquoi Maman Diana m'a dit à 17, ne manquez pas. On serait là, même si tu manges, même si tu as ton assiette à côté. Ngeke Nadiaka, Ngeke Nawalu Sambulu. Tu es en train de manger, tu es en train d'écouter Dieu. Ça veut dire que tu es dans le... On serait dans le chiffre 2. Tu es en train de manger, tu écoutes la parole de Dieu et ton Père qui est dans le lieu serré serait content de toi. Donc, à tout à l'heure, à 16 heures pour la clôture et à 17 heures. Ciao.